Bonsoir les amis, pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la page, je m'appelle Célestin Zoku. Je représente en fait l'entreprise DZ Business. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose un peu très capitale. Comment créer sa marque en Turquie? D'accord les amis, il y a plusieurs personnes qui viennent nous contacter inbox. Oh, je voulais créer ma marque en Turquie. Oh, je voulais venir là-bas pour créer. Ça, il faut que je me déplace pour venir créer ma marque. Ou bien je peux rester ici, le fournisseur met telle ou telle autre chose sur telle ou telle autre marchandise pour m'envoyer. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous expliquer comment ça se passe pour ce qui est de la marque. S'il y a un conseil à vous donner, je ne vais pas d'abord vous dire dès le départ de chercher à créer votre marque. Si vous voulez faire dans les t-shirts par exemple, je prends juste un exemple. Si vous voulez faire les t-shirts, vous achetez d'abord les simples t-shirts, vous vendez. Si c'est les simples t-shirts no-name, vous achetez les t-shirts no-name, vous vendez dans votre localité jusqu'à vous dominer le marché. Avant de demander aux fournisseurs qui livrent ces t-shirts-là, est-ce que vous ne pouvez pas mettre des aides de business sur ces t-shirts-là? Maintenant, pour rentrer dans le cadre de la marque ici en Turquie, c'est un monde trop complexe. C'est chaque fournisseur qui y va avec ses critères. Vous allez vous rendre compte que chez le fournisseur des chaussures, par exemple, il va vous dire que pour que je mette votre marque sur ma chaussure, votre marque sur la chaussure que je vais produire, il faut minimum 500 paires. Les autres vont vous dire il faut minimum 200 paires et 200 pièces. L'autre va vous dire il faut minimum 1000 pièces. Donc c'est chacun qui y va selon ses critères et selon la production. Dans le domaine des habits, par exemple, si c'est les tissus qu'on utilise, le fournisseur va vous dire qu'il ne peut pas acheter. Si c'est le ballot qu'on déballe pour mettre dans la machine afin de produire les habits, si c'est tout le ballot là, c'est 2 tonnes par exemple, il va vous dire qu'il ne peut pas déballer 2 tonnes et couper pour faire une petite quantité. Voilà pourquoi il faut que vous commandez minimum 2000 pièces avant qu'il mette votre marque. Les autres vont vous dire que vous avancez la moitié. Dès qu'il finit le travail, vous payez le reste de la totalité. Les autres vont vous dire que non, si vous ne payez pas toute la totalité, ils n'entrent même pas dans l'industrie. Donc, c'est un domaine très complexe. D'accord, les amis? Donc, si vous êtes commerçant, vous êtes entrepreneur, vous estimez un jour créer votre marque, partez sur ces bases que je suis en train de vous expliquer là, surtout avec la Turquie. Parce qu'avec la Turquie, je maîtrise comment ça se passe. Voilà pourquoi je vous parlais de ça. Je ne sais pas comment faire pour créer la marque en Chine ou en Grèce ou en Europe ou n'importe où, mais je vous parle de la Turquie. Puisque je suis en Turquie, je côtoie les fournisseurs au quotidien. J'ai déjà eu à accompagner certains commerçants qui veulent créer leur marque. Donc voilà un peu comment ça se passe. Partez sur ces bases-là que je suis en train de vous expliquer là pour savoir quoi décider afin de vouloir créer votre marque. D'accord les amis? Partagez l'information si vous avez aimé. Laissez-moi un mot surtout en commentaire.